Nous lirons dans Marc chapitre 16, le verset 15 au verset 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues et saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les leurs malades et les malades seront guéris. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Ajoute tes bénédictions à cette lecture. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, je continue toujours avec le même message. La faiblesse de l'Église. Frère, on a dit dans la brochure l'ordre de l'Église prêchait le 7 octobre 1958 au paragraphe 3. Frère Madame dit, nous croyons en une église apostolique, enseignant que les bénédictions apostoliques sont sur les gens d'aujourd'hui. Nous croyons au plein évangile et nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ comme devant accompagner son Église jusqu'à son retour, nous croyons à ces choses. Et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Que l'Église a son ordre. Et chaque Église a sa doctrine et son ordre, sa discipline. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous avons vu que l'Église, ce sont les appelés à sortir. C'est de cette Église dont il s'agit et sur ce à quoi je parle. Question-réponse prêchée le 15 mai 1954 au paragraphe 1, partie C. Frère Wanamde. Or, la raison pour laquelle je fais ceci, mes amis, je vous assure que c'est fait dans un but. Ça, vous le savez tous. Cette série de réunions a été faite dans un but. Je crois que Dieu m'a fait faire demi-tour dans cette tempête de neige là-bas et qu'il m'a fait revenir ici précisément dans ce but. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas ici au tabernacle. Depuis un bout de temps, je veux trouver ce que c'est. Quand je l'aurai trouvé, alors je verrai si je peux changer la situation. C'est ça. Et je veux que l'Église avance dans une belle harmonie.
il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Parce que vous ne faites pas de progrès. Vous amenez des gens au salut, c'est vrai, c'est merveilleux. Mais vous ne faites pas les progrès que vous devriez. Amen. Nous devrions produire des prédicateurs et tout. Le message devrait continuer à avancer. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi je parle de la faiblesse de l'Église. Parce que l'Église devait arriver à un moment, à un lieu, selon les Écritures. Mais quand nous voyons la condition, la situation des individus qui semblent, qui professent appartenir à cette Église, il n'y a pas de progrès. Et les progrès, je vais toucher que quelque chose. Frère, la Bible dit dans Daniel chapitre 12, j'espère que vous croyez que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au dernier âge de l'Église. Après le dernier âge de l'Église, c'est l'enlèvement. Ce qui reste pour l'épouse, c'est son enlèvement. Et Daniel 12, verset 3, verset 4, la Bible dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Que son nom soit béni. La vision que Daniel avait vue, alors qu'il voulait avoir l'interprétation, cela ne le concernait pas les gens de son jour. Mais Dieu a dit à Daniel de sceller le livre. Le livre devrait être scellé jusqu'au temps de la fin. Mais quand nous arriverons au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Que son Seigneur soit béni. Amen. 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 Le livre qui a été scellé, le contenu de ce livre a été scellé. Quand Jésus est venu, Jésus a survolé dessus. Et Jésus a remercié le Père de ce qu'il avait caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde. Mais qu'il a révélé ces choses aux petits qui veulent apprendre. Amen. Donc, si nous arrivons au temps de la fin et que nous prenons connaissance de ce livre-là et que nous lisons ce qui est contenu dans le livre, la connaissance doit augmenter. Amen. Nous n'allons plus comprendre des choses comme cela fut au temps de Moïse, comme cela fut au temps de Paul. Comme Paul disait, la perfection viendra. Eux, ils connaissaient simplement une partie. Mais quand la perfection viendra, ça changera les données. Amen. Amen. J'espère que nous sommes au temps de la fin. Amen. Ce livre qui était tenu scellé, prenons Apocalypse chapitre 10.
Ça, c'est nos versets phares. À partir du verset 1. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Frère, j'espère que vous me suivez. Amen. Quand Daniel a vu ce livre devrait être scellé. Mais quand nous arrivons à Apocalypse chapitre 10, ce livre que Daniel avait vu n'est plus scellé mais est ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Frère, si Jean n'avait pas su ce qu'étaient les 7 tonnerres, il n'allait pas avoir l'intention de l'écrire. C'est parce qu'il a vu, il a entendu ce qu'ont dit les 7 tonnerres et il a voulu écrire. Amen. J'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et lorsque je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais remarquez le verset 7. Le ministère du 7e ange, ce qu'il viendrait pour accomplir le mystère de Dieu, la Bible dit, Dieu l'a déjà annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le 7e ange ne vient pas avec un nouveau message, mais tout ce qui a été révélé, annoncé depuis par les prophètes, il vient rassembler tout ce qui était en suspense et il le donne à l'épouse. Amen. Amen. Mais quand le 7e ange viendra, le mystère de Dieu doit s'accomplir. Le livre qui a été scellé est devenu un livre ouvert. Et si ça devient un livre ouvert, selon la prophétie de Daniel, ceux qui liront les paroles contenues dans le livre, la connaissance doit augmenter. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham est venu, les sceaux ont été ouverts. Frère Branham dit ceci dans la brochure Un guide, prêché le 14 octobre 1962, au paragraphe 35. Frère Branham dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Amen. Écoutez, frère. Est-ce que j'ai ça ici? Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne retrouve pas mon livre. Donc, c'est pas grave. Frère Madame dit, la chose parfois que nous faisons des débats, nous-mêmes, nous ne connaissons pas pourquoi les sceaux furent ouverts. Amen. Amen. Frère Madame dit, voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu. Amen. J'espère que vous me suivez. Amen. Quand le 7e sceau s'ouvre et que le mystère de Dieu s'accomplit, quand on met 2 points, ça veut dire que c'est pour donner l'explication à ce qu'on est en train de dire. Le mystère de Dieu s'accomplirait, savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. J'espère que vous me suivez. Amen. Qui Dieu est, sa nature, et puis comme ce qu'il est, comment il vit. Sa nature, son être. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand le 7e sceau est brisé, cela nous ramène à l'accomplissement du mystère, du mystère de Dieu, à savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Et quand nous connaissons ça à l'ouverture du 7e sceau, frère Madame dit, à ce moment-là, vous deviez être tout en haut. Ici, voyez-vous, nous amener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Amen. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand ce mystère est révélé, cela doit propulser les enfants de Dieu dans une position haute. Une haute position. Des enfants, des fils et des filles de Dieu. Mais à la stature, à la pleine stature de l'homme parfait. J'espère que vous suivez. Amen, amen, amen. La pleine stature de l'homme parfait, c'est Christ qui habite dans les corps humains. Amen. 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 Quand le livre fut ouvert, ceux qui doivent lire ce livre-là, la Bible dit, Daniel disait, la connaissance augmentera. Amen. En d'autres termes, vous quittez une position qui est en bas. Et vous devez être à un niveau très élevé. Une église lavée par le sang. Amen. 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 Et quand nous devenons des fils, ou nous devenons des filles, notre parole égale à la parole de Dieu. Amen. Mais nous disons avoir lu les sceaux. Nous disons avoir cru le message. Mais quand nous voyons la vie de ceux qui prétendent être les croyants, il n'y a pas de progrès. Amen. Nous sommes toujours dans les débats. Ceci n'est pas révélé, ceci est révélé, ceci est arrivé, ceci n'est pas arrivé. Or, quand nous prenons la connaissance du livre, la connaissance doit augmenter. Amen.
Amen. Frère, mon homme dit dans les actes du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1954. Frère, mon homme dit, quand Daniel a eu la vision de cela, alors il a alors dit, combien même les méchants feront ce qui est mal dans les derniers jours, cependant ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits dans les derniers jours. Or, le 7e sceau vient nous montrer qui est Dieu, comment il vit, sa nature et son être. Or, la prophétie de Daniel disait que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. J'espère que vous me suivez. Et frère Madame dit, il parlait de ce temps-ci. Savez-vous ce que sont des exploits? Les exploits de la foi. Ils accompliront des signes et des prodiges. Pour accomplir des signes et des prodiges, nous avons des signes, nous avons des prodiges. Or, pour accomplir des signes et des prodiges sont des exploits de la foi. Or, pour atteindre les exploits de la foi, il faut connaître Dieu. Vous me suivez, non? Et avant de connaître Dieu, frère, on dit donc, vous me suivez? Donc, pour qu'il y ait des exploits de la foi dans les derniers jours, des signes ou des prodiges, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Mais quand nous demandons à tout le monde, connaissez-vous Dieu? Ils vous répondront oui. Si vous connaissez Dieu, pourquoi vous n'avez pas d'exploit? Si vous connaissez Dieu, pourquoi vous ne faites pas de progrès? Alors que le 7e sceau vient nous montrer qui est Dieu. S'il n'y a pas le 7e sceau, vous ne savez pas qui est Dieu. S'il n'y avait pas les sceaux, le livre serait fermé. Nous n'aurions pas la connaissance de Dieu. Pour avoir la connaissance de Dieu, il fallait que les sceaux soient brisés. Et quand les sceaux sont brisés, nous connaissons réellement qui est Dieu. Amen. Frère, on continue. Mais les méchants continueront à faire le mal. Il a dit, ils liront cela et la connaissance augmentera. Mais a-t-il dit, scelle le livre, oh Daniel, toi, va te coucher dans ton héritage. Mais tu seras debout au dernier jour. Et ceux qui auront été sages ramèneront plusieurs à Christ. Ils brilleront comme les étoiles du ciel à toujours et à perpétuité. Amen. Lisons cela où c'est écrit dans la Bible. Daniel 12, verset 10. Ce que Frère Branham a lu. Frère Branham, la Bible dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Tout cela se passe où? Au dernier jour. Au dernier jour, les méchants feront le mal. Et du fait qu'ils sont méchants, ils ne comprendront pas le livre. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce
Ceux qui auront été intelligents. J'espère qu'il y a des intelligents. C'est quoi être intelligent? Selon la Bible. Vous me suivez? Proverbe 16. Le verset 21 au verset 23. La Bible dit: celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. On est d'accord? Et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Amen. Celui qui est sage de cœur, il est comment? Il est intelligent. Vous êtes d'accord avec moi? Or, ce ne sont que les intelligents qui comprendront et la connaissance augmentera. Amen. Dieu confirmant sa parole. Prêchait le verset 4 mois 1965 au paragraphe 149. Frère Branham dit: jamais Jésus, quand il était ici sur terre, il y avait des millions de gens qui n'avaient jamais su qu'il était sur terre. Oui, il y aura des millions aujourd'hui qui ne comprendront pas. Des dizaines de millions de gens. Mais il y en aura qui comprendront. Ceux à qui c'est envoyé. Les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Et ils feront des exploits. Pour faire des exploits, ce sont des sages qui feront des exploits. Est-ce que vous me suivez? Or, si vous êtes sage de cœur, vous êtes intelligent. Amen. 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 Nous comprenons qu'il s'agit de l'heure dans laquelle nous vivons. Amen, 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 amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mon ordinateur n'a pas d'autonomie. Donne-moi ton ordinateur. Donne-moi le fichier. Le diable est fâché. Amen. Donne-moi le fichier au nom. Excusez-moi. Ok. Ok. Donc, frère Branham dit, nous comprenons bien qu'il s'agit de l'heure dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, l'heure à laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est, nous sommes dans les derniers jours. Alors, la question est de se poser, si nous n'avons pas de progrès ou des exploits de la foi, soit, ça c'est une hypothèse. Amen. Mais frère Branham va nous le dire comme nous allons continuer bien. Il y a soit, nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Parce que si nous connaissons Dieu, nous sommes sages. Nous sommes intelligents. Si nous connaissons Dieu et que nous sommes sages,
obligatoirement, nous devons faire des exploits. Amen. S'il n'y a pas des exploits de la foi, soit nous ne sommes pas sages. Et si nous ne sommes pas sages, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Et si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas faire des exploits. Que son nom soit béni. Amen. 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 Proverbe 3, verset 7 au verset 8. La Bible dit: ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. L'homme qui est sage, c'est l'homme qui se détourne du mal. Vous êtes là? Amen. Oh, prenons Proverbe 14, le verset 16. La Bible dit: le sage a de la retenue et se détourne du mal. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous dites que vous êtes sage, Oui. cela sous-entend que vous vous détournez du mal. Oui, monsieur. En vous détournant du mal, vous êtes intelligent. Amen. Et quand vous êtes intelligent, alors vous connaissez Dieu. Amen. Et si vous connaissez Dieu, vous devez faire des exploits. Amen. 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 Beaucoup disent qu'ils connaissent Dieu, Oui, mais ils ne se détournent pas du mal. c'est la vérité. Alors que la Bible dit: Oui. résistez au diable, Oui. Amen. mais fuyez le mal. Amen. Même l'apparence seulement du mal, Oui. vous devez fuir. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons le contraire. C'est ça. On résiste au mal, Oui. on fuit le diable. Et on résiste au mal et on fuit le diable. Amen. Alors que la Bible dit: on doit résister au diable Oui. et fuir le mal. Amen. 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 Frère, la personne qui nous a donné l'exemple Oui. dans l'Ancien Testament, Oui, monsieur. c'était Joseph. Amen. Avec la femme de Potiphar, C'est ça. sous le sang des boucs et des taureaux, Oui. Joseph a fui l'impudicité. Amen. 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 Frère Branham me dit: Oui. même si le Saint-Esprit coule de la tête jusqu'aux orteils, Oui, monsieur. vous restez humain. C'est ça. Ok. Amen. Amen. Mais nous avons des frères: non, je suis trop rempli. Je ne peux pas, je ne peux pas. Frère, vous êtes en train de vous tromper. Frère Branham me dit Oui. que quand une femme vous serre contre votre poitrine, Oui. si vous n'avez pas de sensation, vous êtes malade. Amen. Vous devez aller vous faire soigner. C'est ça. Parce que vous avez des glandes différentes. Oui, monsieur. Et cela vous fait réagir. C'est ça. Amen. 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 Le sage se détourne du mal. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. J'espère qu'il y a des hommes sages. Oui, monsieur. J'ai dit, j'espère qu'il y a des hommes sages. Amen. 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 Et si vous êtes véritablement sage, Oui. vous êtes intelligent. Amen. C'est vrai. Ouais, la différence entre la Vierge sage Oui. et la Vierge folle, Oui. c'est que la Vierge sage était intelligente. Oui, monsieur. Elle a vu qu'il faut de l'huile dans la lampe. C'est ça. Amen. Amen. Et la Vierge folle pensait qu'il y avait encore du temps. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit béni. La chose qui fait la différence entre nous et les pentecôtistes, entre nous et la dénomination, Oui. c'est parce que nous sommes sages. Il nous faut de l'huile dans la langue, C'est ça. parce que le cri de minuit va retentir. Que son nom soit béni. Dans la brochure, le respect. Je dis, j'espère qu'il y a des sages. J'espère qu'il y a des sages. Frère Branham dit, dans Ecclésiaste, le respect, prêché le 15 octobre 1961,
au paragraphe 46. Ouais, regardez le compteur, je crois que... Non, mais de l'autre côté, ça, c'est pas grave. Mais regardez l'ampoule là. Que son nom soit béni. Amen. Frère Branham dit, dans l'Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 13, il est écrit ceci. Frère Branham dit, Frère Branham lit l'écriture, et Frère Branham dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Frère, supportons un peu la chaleur en enfer, il fait plus chaud. Amen. 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 Ce que nous sommes en train de dire, c'est pour nous épargner de l'endroit le plus chaud. Juste. Amen. 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 Dis à ton frère, es-tu sage? J'espère que vous êtes sage. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Je vais aller très doucement, mais je vais vous demander de faire quelque chose pour moi, dans vos pensées. Ce que je veux que vous retenez dans vos pensées, c'est ceci. Vous me suivez? Amen. Quand le 7e ange vient, gardez ça bien, cette image. Quand le 7e ange vient, quand les 7 sceaux sont brisés, le 7e sceau vient accomplir le mystère de Dieu, ceci doit s'accomplir. Savoir qui est Dieu, comment il habite, comment il vit plutôt, sa nature et son être. Vous me suivez? Amen. Alors, quand Salomon a dit, paragraphe 46, 7, la conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Amen. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans les Proverbes, a dit aussi que. J'espère qu'il y a des Salomons. Hein? Amen. Écoutez ce que Salomon dit. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Si vous voulez être sage, la sagesse de Dieu commence par sa crainte. Ouais, j'espère que nous avons un bon schéma. Nous sommes en train de retourner à la source. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, nous ne serons pas sages. Ce qui fera que nous nous détournons du mal, c'est parce que nous avons crainte de Dieu. Et s'il y a la crainte, emmène le respect. J'espère que vous suivez. Amen. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est de craindre Dieu. Alors, si réellement vous craignez Dieu, vous allez vous détourner du mal. Et si vous vous détournez du mal, c'est que vous l'avez connu. La Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu ne pêchent point. Amen. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Est-ce que les gens me suivent? Amen. J'aimerais bien avoir votre attention. Amen. Amen. Alors, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, automatiquement, vous ne pouvez pas être sage. Parce que vous ne pouvez pas vous détourner du mal. Et si vous ne vous détournez pas du mal, vous n'êtes pas intelligent. Et si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas comprendre le mystère de Dieu. Et si vous ne pouvez pas comprendre le mystère de Dieu, vous ne pouvez pas faire des exploits. Parce que la Bible dit, Marc 16, voici les signes qui accompagneront
ceux qui auront cru. Amen. Amen. Paragraphe 48. Est-ce que vous êtes là? Amen. Au paragraphe 48, frère Branham dit, la crainte de Dieu, c'est quoi? Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Amen. 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 Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudriez pas le faire. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand vous craignez Dieu, la crainte ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais la crainte veut dire que vous ne voulez pas faire quelque chose de faux pour lui déplaire. Amen. Or, quand vous ne voulez pas lui déplaire en faisant quelque chose de faux, vous vous détournez du mal. Donc le courant est revenu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand vous vous détournez du mal, cela vous rend intelligent. Et cela veut dire que vous connaissez Dieu. Est-ce que les gens me suivent? Amen. Frère, ce que je dis, c'est très sérieux. Amen. Amen. Alors, écoutez ceci, frère. Mon objectif, c'est de voir ceci s'accomplir. Donc, mon objectif, c'est cela. Mais pour que ceci s'accomplisse, il faudrait d'abord que vous connaissiez Dieu. Et vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous n'êtes pas intelligent. Or, pour devenir intelligent ou sage, il faut avoir la crainte. Est-ce que les gens me suivent? Amen. 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 J'espère que vous me suivez. Dis à ton frère, gloire à Dieu. Le diable est fâché, mais il est vaincu. Amen. Alors, respectez Dieu. Excusez-moi, je suis déjà habitué. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Respecter Dieu, c'est de lui accorder la révérence. C'est de vivre de telle manière que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour lui déplaire. Et en ne cherchant pas à faire quelque chose qui lui déplaire, c'est que vous vous détournez du mal. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère, projette-moi la citation rapidement, le respect. Au paragraphe 49. Ça, si vous demandez ça à mes enfants de l'école de dimanche, ils vont vous réciter ça. Amen. Frère, madame dit au paragraphe 49, je crains ma mère. Je crains ma femme. Vous savez, souvent, le diable même a renversé les mots. Et quand nous disons, quand quelqu'un entend, et je crains, pour lui, là, c'est que tu as peur de lui. Amen. Or, la crainte, c'est d'éviter de faire quelque chose de faux pour déplaire à Dieu. Amen. Donc, en disant que, frère dit, je crains ma mère. En d'autres termes, je vis de telle manière de ne pas faire quelque chose de faux contre ma mère. Ou pour déplaire à ma mère. Amen. Amen. Frère dit, je crains ma mère. Je crains ma femme. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Oh, que son nom soit béni. Frère, c'est pourquoi
notre vie doit être sculptée. Amen, sculptée. Si réellement vous avez la crainte de Dieu, frère, permettez-moi de parler un peu. Écoutez, quand il s'agit de Dieu, tout le monde dira, je crains Dieu. Tout le monde aime l'amour vertical. Mais l'amour horizontal, on le laisse. Quand il s'agit de l'amour avec Dieu, tout le monde dit non, j'aime Dieu. Je crains Dieu. Frère, laisse comme ça. Amen. 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 Quand tout le monde dit j'aime Dieu, c'est très facile de dire j'aime Dieu. Mais si réellement vous avez la crainte de Dieu, cette crainte de Dieu vient aussi sur son peuple. De la même manière que frère Branham craint Dieu, il doit craindre aussi sa mère. Amen. Amen. Il craint sa femme. Il craint tous les serviteurs de Dieu. Soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens. Je crains les gens de la ville. Soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Amen. Paul disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et Paul, concernant la viande sacrifiée aux idoles, il disait, si parmi vous, vous avez quelqu'un qui vient à peine de croire, est faible dans la foi, ce n'est pas parce qu'en le mangeant c'est mauvais, mais à cause de ce frère-là, vous risquez de le scandaliser. À cause de ça, je ne le ferai pas. Amen. Il y a des choses que nous pouvons faire, pas parce que c'est mauvais. Nous pouvons bien le faire et c'est bien, mais à cause des gens qui nous environnent, Amen. on risque de laisser un mauvais témoignage, une pierre d'achoppement. Amen. Amen. Le respect, paragraphe 53. Frère Branham dit, et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et savoir et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Gloire à Dieu. Dieu a réclamé cela pour lui-même. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le respect, Dieu l'a réclamé pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Il faut que je fasse ça ici. J'espère que ceux qui sont derrière peuvent voir. La crainte emmène le respect. Vous me suivez? Amen. Et Dieu a réclamé le respect pour lui-même. Pour lui-même Dieu, aussi pour ses serviteurs. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère, est-ce que vous me suivez? Amen. Et vraiment dit, Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Est-ce que vous me suivez? Et lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu. Et je m'attendais à lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu.
Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Frère, c'est fort, hein? Si tu dis que tu respectes Dieu, tu dois respecter ton frère ou ta soeur. J'espère que vous me suivez. Si tu ne respectes pas ta soeur, ça veut dire que tu ne respectes pas Dieu. Si tu ne respectes pas Dieu, tu n'es pas sage. Si tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu ne connais pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas faire les exploits de la foi. Est-ce que vous me suivez? Yes, suivez. Amen. Nous focalisons tout cela sur Dieu. Pour avoir du respect pour Dieu, tu dois aussi avoir du respect pour ton frère, pour ta soeur. Est-ce que vous suivez? Amen. 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 Frère, bien dit Amen. Maintenant, c'est là que ça devient très bien. Suivez-moi maintenant attentivement. Frère, c'est très facile de dire on respecte Dieu. Mais c'est difficile de respecter l'être humain qui est devant vous. Or, pour craindre Dieu, vous devez aussi craindre vos bien-aimés. Si vous ne les respectez pas, vous ne respectez pas Dieu, vous n'êtes pas sage. Raison pour laquelle nous avons des difficultés avec des prodiges au milieu de nous. J'espère que vous me suivez. Nous parlons de manière tranchante à celui qui est humain en face de nous. Mais nous disons sans cesse, nous aimons Dieu. C'est paradoxal. Or, pour avoir aimé Dieu, tu dois aimer ton frère. Pour respecter Dieu, ça veut dire que tu respectes ton frère. Jacques disait, si tu dis aimer Dieu que tu ne vois pas, et que tu haïs ton frère que tu vois, tu es un menteur. Amen. L'amour vertical est trop facile. Mais l'amour horizontal, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'amour vertical, voici vertical. Nous avons Dieu et nous sommes ici. Mais l'amour horizontal, s'étendre à notre bien-aimé, c'est très difficile. Or, c'est cet amour qui forme ça. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère, donc tu aimes Dieu. Si tu respectes Dieu, c'est que tu respectes ton frère. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Nous n'avons pas du respect les uns envers les autres, mais nous professons respecter Dieu. Non, c'est pas correct. Ça ne passe pas bien. Est-ce que vous suivez? Regardez, frère. Quand Jean a vu l'ange descendre, frère Bonhomme dit, pourquoi il y a eu silence au ciel d'une demi-heure? Frère dit, remarquez une chose. Celui qui faisait l'objet d'adoration au ciel a quitté le ciel. Et quand il quitte le ciel, l'adoration se trouve maintenant sur la terre. Amen. Mais parce qu'il y a eu silence, frère Manan dit,
il fallait pas qu'il y ait du bruit, de peur que le diable saisisse ce qu'on était. Or, quand Dieu est sur la terre, quand le sceau est brisé, frère, j'espère que vous me suivez. Quand le 7e sceau est brisé, sous le 7e sceau, Dieu est sur la terre. Dieu n'est plus au ciel. Et frère Branham dit, je répète la citation, un guide. Je vais directement là la partie en rouge pour vous faire revenir ceci. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous devrez être tout en haut ici. Amen. Amen. Quand Dieu est descendu sur la terre pour remettre le livre à Jean, frère, il faut dire, remarquez une chose. L'ange a dit à Jean, avale le livre. En avalant le livre, Jean représentait l'église. Or, le livre, c'est quoi? Il y a de la parole écrite dedans. Or, Dieu est la parole. En mangeant le livre, la divinité entre en lui. Amen. Et celui que vous voyez sur la terre, il devient la divinité. Frère, suivez-moi bien. Les sceaux furent ouverts pour nous montrer qui est Dieu. La question que j'aimerais vous poser, qui est, reconnaissez-vous réellement qui est Dieu au dernier jour? La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949 au Bancap 80. Frère Branham dit, et cette même puissance, ce même Jésus, ce même Christ, alléluia, oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui réunissent la puissance de Dieu, dire qu'elle est force. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Hey, est-ce que vous dormez? Amen. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Non, je n'ai pas entendu votre âme. Je n'ai pas entendu votre âme. Amen. Or, quand le 7e sceau est ouvert, Christ n'est plus au ciel. Christ est descendu sur la terre. Et frère Branham nous dit, la divinité n'est pas au ciel. La divinité se trouve sur la terre. Amen. 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 Et on dit alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Amen. 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 La personne que vous critiquez, la personne que vous manquez de respect, est-ce que vous savez que Dieu se trouve en lui? Ne pas respecter cette personne, c'est de ne pas respecter Dieu. La divinité est sur la terre. Je n'entends pas votre âme. Paragraphe 81.
S'il s'est tenu là-bas, il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie, les grenouilles, les abeilles, les canards, les poulets, les animaux. Il a tout créé. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Qui? Christ, la divinité. Non, je n'entends pas. Il fit tomber les plaies. Et tout au jour de l'Égypte. Est-ce que vous me suivez un peu? Au jour de l'Égypte, c'était qui? Ce n'était pas Christ physiquement. Mais frère, on a dit, c'est lui qui a fait tomber les plaies en Égypte. Frère, on a dit, qui? Christ. Il a fermé la gueule des lions. C'était avec qui? Daniel. Il a éteint l'ardeur du feu. Méchant, Shadrach, Abednego. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. Frère, mais qui? Christ. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être? Qui est-il? Christ, la divinité. Est-ce que les gens me comprennent? J'ai dit, est-ce que les gens me comprennent? Comme Moïse était là-bas en Égypte, les gens voyaient un être humain. Mais frère, on a dit, la personne qui a fait toutes ces choses, c'était la divinité. La divinité qui était en Moïse, c'est la divinité qui a fait opérer. C'est pourquoi insulter Moïse. Quand Aaron et Myriam ont critiqué la femme de Moïse, Dieu les a dit, n'avez-vous pas peur de Dieu? Parler en mal de la femme de Moïse, c'était parler en mal de Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Moïse de faire exactement cette chose. Frère, je vous dis la vérité. Amen. 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 Le 7e sceau est venu nous révéler qui Dieu est, comment il vit, où il habite. Amen. Amen. Dieu n'habite pas dans une maison faite de maintenant. Il a plu à Dieu, il m'a préparé un corps. Le corps du Seigneur Jésus est là-bas de l'autre côté en train d'intercéder. Sur l'autel pour faire l'intercession. Mais sur la terre, il y a son corps mystique. Amen. Et quand on dit, frères, sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Amen. Amen. Frère, Christ n'est pas dans une crèche où chaque an on célèbre sa naissance. Il est déjà né. Il est monté au ciel. Il est ressuscité. Il a envoyé son esprit et il vit dans des corps humains. Oh, je me sens bien. Va les Christ dans la crèche. Non, Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur Dieu lui-même habitant dans l'être humain. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous le verrons tel qu'il est, car nous serons rendus semblables à lui, l'esprit dans l'être humain. Bon, vous n'avez pas encore bien saisi. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 10, les versets 8 et au verset 10. La Bible dit: et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre
Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Oh frère, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 100. Et ce livre composé de 7 parties, de 7 plans de rédemption, nous a été apporté. C'est ce que ce livre contient. Maintenant, nous allons passer au chapitre 10, où ce ange puissant proclame quelque chose. Et il y avait un petit livre que Jean dut manger. Et quand il eut mangé, et qu'il eut dans ses entrailles, c'était amer, mais dans sa bouche, c'était doux. Quand vous devez le digérer, alors il devient amer. Tout le monde est contre vous. Tout le monde vous dira que vous êtes un exalté, que vous êtes ceci ou cela. Vous voyez que vous avez perdu la raison. C'est donc difficile de le digérer. Frère, ce livre-là, c'est la parole. J'espère que vous me suivez. Mais quand vous témoignez de sa gloire, c'est doux dans votre bouche. C'est tout, voyez-vous. Et quand vous vous levez au milieu de l'assemblée, vous dites gloire à Dieu. Oh, quand vous sentirez une forte attaque, c'est difficile. Mais une fois sorti de cette forte attaque, et que vous avez la possibilité de témoigner, c'est alors doux dans votre bouche. Voyez-vous, c'est vrai. C'est cela le livre de la rédemption. Amen. 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 Quand vous avalez le livre, vous devenez le livre. Si le livre est la parole de Dieu, et que vous mangez la parole de Dieu, vous devenez Dieu. Est-ce que les gens... Amen. Amen. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, paragraphe 166. Frère Wanamdi, il y avait un être vivant. Ce que Jean représentait, c'était l'église entière qui avait été enlevée. Je vous l'ai dit dans la vision, le corps de Christ, tout entier peut être représenté par une seule personne. Amen. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez un peu? J'ai dit, dis à ton frère, gloire à Dieu. La divinité est sur la terre. Je vais aller très doucement. Amen. Si la divinité est en vous, et que vous n'arrivez pas à respecter la divinité qui est dans votre frère, qui est dans votre soeur, la chose qui fait, frère, est-ce que je peux parler justement? Si cette partie-là n'existait pas, il y aurait beaucoup d'exploits. Je dis, si cette partie de la divinité dans les sœurs ou bien dans les frères n'existait pas, tout le monde dirait facilement, je crains Dieu. J'aime Dieu. Et il y aurait des exploits. Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 et le verset 3, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair.
sur les cœurs. Non, frère, donnez un beau amen à Dieu. Amen. Cette personne qui est en face de vous, vous devez savoir que c'est une lettre écrite. Et si cette personne est une lettre écrite, cette personne a la divinité. Et si cette personne a la divinité, parlez en mal de cette personne. Vous parlez en mal de Dieu. Raison pour laquelle nous n'avons pas assez des exploits de la foi. La faiblesse de l'Église, ils aiment adorer un Dieu invisible. Mais le Dieu visible, se trouvant dans ton frère, on ne le voit pas. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. 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 Frère Branham dit, il prend soin de vous. Est-ce que vous me suivez? Paragraphe 52. Paul dit, et l'Église est la vie de Dieu sur terre. Et il veut reconforter son Église. Amen. Vous me suivez? J'ai dit, c'est pourquoi au début il fallait que je définisse cette Église-là. L'église-là n'est pas ce bâtiment. Mais l'église les appelait à sortir. Cette église-là, elle est la vie de Dieu sur terre. Touchez à cet individu, vous touchez à la vie de Dieu. Haïr cet individu, vous haïssez Dieu. Frère, je parle de l'amour horizontal. Parce que quand il s'agit de la rattacher à Dieu, c'est trop facile. Mais nous oublions que le 7e sceau est venu nous montrer qui est Dieu. Dieu n'est plus dans une crèche. Dieu n'est plus au ciel. Mais Dieu se trouve dans les individus sur la terre. Si vous dites que vous craignez Dieu, vous devez craindre son église. Et quand je parle de son église, je ne parle pas d'un édifice. Je parle des individus. Non, non, je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. 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 La divinité de Jésus-Christ, paragraphe 84. Frère, est-ce que vous me suivez? Frère, nous avons des gens, écoutez, parlez, frère, quand la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans le cœur humain, elle en expulse tout ce que Christ n'a pas créé. Vous savez ce qu'est, vous savez que c'est la vérité. Dieu, Christ, l'espérance de la gloire en vous, pas dans la crèche en vous. C'était arrivé une fois. Dieu était là au commencement. Puis il est entré dans Moïse. Combien le croient? Il est entré dans les enfants d'Israël. Il est venu dans la crèche. Mais maintenant, il adore là comme quelque chose de préhistorique. Alors que Christ est en vous. Amen. Non, non, je n'entends pas votre amen. La véritable Noël aujourd'hui, ce n'est pas Christ dans la crèche, mais Christ est né de nouveau dans le cœur des humains. C'est facile de dire Dieu était en Moïse. C'est facile de dire Dieu était dans les enfants hébreux. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est dans les hommes aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, cette femme a manqué du respect à frère Branham. La voix lui a dit, elle a blasphémé. Je n'entends pas votre amen.
Frère, nous n'adorons pas un Dieu historique. Nous savons, c'est pourquoi frère mon âme dit, le Dieu que vous adorez est plus près de vous que l'est votre main. Le Dieu que vous adorez n'est pas loin de vous. Quand vous adorez le Dieu qui est à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit se trouvant dans chaque croyant. Je n'entends pas votre amen. Frère, on dit, le voici aujourd'hui, le Fils de Dieu en action. Sa grande église est en action. J'espère que vous êtes son église. Le message du soir, paragraphe 206. Frère, l'église de Dieu est un organisme vivant de Dieu sur terre. Si vous voulez voir Dieu, regardez à frère Conan. Si vous voulez voir Dieu, regarde à ton frère. C'est un représentant de Dieu sur la terre. Je n'ai pas entendu votre amen. C'est ça le 7e son. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je n'ai pas entendu un amen des croyants. Amen. Avant de me faire du mal, penses-tu que tu crains Dieu? Non, dis à ton frère, avant de parler de moi, rassure-toi que je ne suis pas de l'église. Je ne parle pas de l'église la foi parfaite. Je parle de l'église du Dieu vivant. Il faut le dire, avant d'ouvrir ta bouche et de me critiquer, réfléchis d'abord et te pose-toi la question. Est-ce qu'il n'appartient pas à cette église-là? Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Si tu veux faire des exploits, commence d'abord à me respecter. Quand tu me respectes, tu respectes Dieu. Et si tu respectes Dieu, tu es sage. Tu te détourneras du mal. Frère, si tu es capable de me mentir, c'est que tu mens Dieu. Si tu es capable d'insulter ton frère avant la tête grosse, mais tu insultes Dieu. Insensé. Je n'ai pas entendu votre amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Est-ce qu'il y a des sages ce matin? Je dis, est-ce qu'il y a des sages ce matin? Amen. Dis à ton frère, Dieu est dans mon cœur. Si Dieu est dans mon cœur, avant de me critiquer, réfléchis 10 fois. Non, il faut dire à ton frère, tu me critiques, tu critiques Dieu. Tu m'insultes, tu insultes Dieu. Tu me mens, tu mens Dieu. Non, je n'ai pas entendu un bon amen. Frère, regardez comment c'est facile de mentir aux frères. C'est parce que nous n'arrivons pas à voir la divinité parmi les gens. C'est très facile de mentir à un frère ou à une soeur. Mais quand on est devant Dieu et que une prophétie sort, on te dit, il faut dire, tu commences à réfléchir. Mais ce même Dieu-là se trouve dans ta soeur. Amen. 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 La postérité d'Abraham est capable de regarder au-delà de la chair. Abraham a vu 3 hommes venir, mais Abraham a repéré la divinité. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je suis en face de la divinité. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit dans les hommes. Si vous ne le croyez pas, moi je crois jusque dans ma moelle épinière. Amen. Laissez échapper la pression. Paragraphe 46. Est-ce que j'ai des divinités parmi nous? Est-ce que j'ai des gens divins? Frère, je vous assure, au ciel là-bas, frère, Dieu veut descendre sur la terre. Quand une réunion glorieuse se passe quelque part, tout le ciel est remué. La
sur la terre. Je n'ai pas entendu un amen des croyants. Amen. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, la divinité en toi parlera. La chose arrivera. Pourquoi nous n'avons pas d'exploit? Nous n'arrivons pas à reconnaître la divinité dans les êtres humains. Je n'entends pas votre amen. Frère, même si ce frère-là vient toujours en ta tête, frère, faites attention. C'est la divinité en ta tête. Frère, Jésus-Christ, en ce temps de la fin, n'a pas voulu porter des habits au temps des riches. Il a choisi un homme à porter la veste et la cravate. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, il y a un jour, il était dans sa cour. Et il y a un homme qui le respectait. Cet homme-là était païen. Mais chaque fois qu'il est arrivé devant frère Branham, il enlevait son chapeau. Un jour, il est allé prier. Il a dit, Dieu, je veux te voir. Mais Dieu lui a dit, mais quand tu es passé devant la cour, tu m'as salué, j'ai même monté mon chapeau. Frère Branham est allé en Afrique du Sud. Un homme ne croyait pas. Et quand il priait, la nuit, l'ange est venu mettre sa main sur sa veste. Il a laissé une empreinte. Quand frère Branham vient, frère Branham prie. Oh frère, le diable est dit. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le diable est dit. Amen. Amen. Ouais, quand frère Branham est venu, et que frère Branham a mis sa main là où il y avait l'empreinte, l'empreinte s'ajustait textuellement à la main de frère Branham. Frère, nous avons reçu un homme en ce temps de la fin. Nous avons reçu un grand don. Dieu s'est manifesté dans la chair. Amen. Reconnaître son jour et son message. Quand vous reconnaissez la divinité en votre jour, vous reconnaissez Dieu. Je n'entends pas votre amen. Écoutez-moi, frère. Et le représentant de Dieu sur terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et quand vous êtes dans sa présence, que vous le voyez vous bénir, comment pouvez-vous accumuler la pression pour haïr votre frère, votre voisin? Comment pouvez-vous accumuler des divergences dénominationnelles dans votre cœur? Vous dites, s'il n'est pas pentecôtiste, s'il était unitaire, s'il était trinitaire, était membre des assemblées, s'il était membre de l'église de Dieu, je pourrais communier avec lui. Comment pouvez-vous faire cela dans la présence du Dieu Tout-Puissant? Remarquez une chose. Quand vous vous approchez vers des païens, ils cessent leurs bêtises. Il dit, le pasteur arrive, taisons-nous. Qu'est-ce qui leur fait faire ça? C'est la présence de Dieu. Ce qui ne peut pas dire dans la présence de Dieu, quand il vous voit venir, il se tait. C'est la divinité. Amen. Amen. On dit, comment le Saint-Esprit, frère? On est dans les églises, non, eux ici ne sont pas de la foi parfaite, eux ici ne sont pas de notre église, on ne peut pas communier avec eux. Quel est le Saint-Esprit qui habite en vous? Comment le Saint-Esprit peut-il tomber sur une assemblée et après on est des divergences dénominationnelles? Comment cela peut-il se faire? Laissez échapper la pression. Le problème en est que nous avons accumulé la pression parce que nous avons un esprit dénominationnel. Quand vous entendrez que vous priez chez le pasteur, n'allez pas là-bas, là-bas. Oh, frère, ça c'est quel esprit? Amen. Oh, l'Amérique est rongée. Dénominationnel, mur de clôture, créneau. Pourquoi vous préoccupez-vous de ces créneaux et de ces murs?
entrer dans la présence de Dieu, entrer dans la présence du Saint-Esprit, laissez donc échapper la pression. Comme on est encore petit, quand on dit l'église, la parole vivante de Dieu, c'est oh, ceux-là, c'est eux qui pensent qu'ils connaissent la parole plus que tout le monde. On n'a jamais dit ça. Mais quand toi-même tu viens et tu vois, tu es convaincu. Je dis que c'est un son différent. Amen. Ouais, celui qui nous a enseigné n'a pas fait de compromis. Amen. Amen. Non, je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Vraiment dit persévérer. Paragraphe 13. Écoutez, frère. De 1964. Va dire, oh, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Non, combien le croient? Combien croient que la Bible est la parole infaillible de Dieu? Frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Va dire, nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle de l'Ancien Testament par les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était la révélation de Jésus-Christ. Écoutez, frère, après l'ouverture des sceaux, frère Branham a prêché un message glorieux. Christ est la révélation. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé, mais l'épouse de Jésus-Christ est le mystère de Christ révélé. Amen. Moïse était la révélation de Jésus-Christ. Paul était la révélation de Jésus-Christ. Je n'entends pas votre âme. Dieu qui se fait connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Écoutez, frère, il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel et il est de retour ici sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite, autrefois Dieu au-dessus de nous. En Christ, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. Oh, je n'entends pas. Je n'entends pas votre amen. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer au monde. Frère, quand vous vous mettez à genoux, ce n'est pas vous qui priez. C'est la divinité qui prie la divinité. Amen. 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 C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer. Être adoré à travers l'homme. L'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire. Oh, je veux entendre votre amen. J'ai dit, je veux entendre votre amen. Non, donnez-moi un bon amen. Je veux des amens comme des véritables fils de Dieu. Amen. Ouais, quand Dieu retourne dans l'homme, ce n'est pas l'homme que nous adorons. Mais écoutez-moi, frère, quand au temps de Daniel, les gens ne connaissaient pas le Dieu Jéhovah. Ils avaient entendu parler de lui. Mais quand Daniel est rentré dans la fosse au lion, le roi a dit à Daniel que ton Dieu te délivre de la fosse au lion. Amen. Quand Daniel est ressorti de la fosse au lion, le roi a adoré. Le roi a donné l'ordre que jamais en Israël qu'on adorait notre Dieu qui a révélé la divinité au roi, c'était Daniel. Je n'ai pas entendu votre amen. Peut-être que vous êtes au bureau, on vous appelle une situation grave, on sait que vous êtes chrétien, on dit viens prier pour ce cas.
quand tu pries, on dit votre Dieu est grand. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Dieu dans son peuple pendant 23 fois, Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. Donc dis à ton frère, Dieu descend dans mon cœur. Non, frère, si vous ne le croyez pas, je le crois à votre place. Vous êtes la divinité. Je n'ai pas entendu à boire. Frère, quand vous dormez, c'est la divinité qui dort. Quand vous processez, c'est la divinité qui se penche. Quand vous mangez, c'est la divinité qui mange. Quelle chose est impossible? Je n'ai pas entendu votre âme. Si la divinité est en vous, vous avez la capacité de changer votre vie, de rejeter les mauvaises choses que le diable vous a mises. Je répète, si vous avez la divinité en vous, vous êtes capable de changer la situation. Je n'ai pas entendu votre amen. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'emmener un mortel à croire un autre. Amen. Amen. Quand Moïse se présentait, non, tu n'es qu'un homme. Mes frères, je crois que nous avons brisé les limites du sang. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? J'ai dit, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. 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 Non, dis à ton frère, je suis la divinité. La divinité habite dans mon cœur. Frère, je vous dis la vérité. Si vous êtes réellement, la divinité habite réellement en vous. Ce que vous direz maintenant, vous ressortirez d'ici avec la chose dans votre main. Amen. 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 Frère, vous croyez maintenant? Frère, les brochures, on dirait ça se suit. Frère, la brochure s'intitule Vous croyez maintenant? Oui, je crois. Amen. Amen. J'ai dit, vous croyez maintenant? Oui, amen. J'ai dit, vous croyez maintenant? Amen. Frère Branham dit dans la brochure La foi parfaite. Oui. Frère Branham disait, Christ a fait des choses qu'il a fait quand il était sur terre parce qu'il croyait en ce que Dieu avait dit de lui. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Et il répétait ça tous les jours. Oui. Détruisez ce corps. Oui. Et en 3 jours, je le rebâtirai. C'est ça. Il savait ce qui était écrit à son sujet. Amen. Et il croyait ce que Dieu avait dit à son sujet. Amen. Est-ce que vous savez ce que dit à votre sujet? Est-ce que vous le croyez? Vous croyez maintenant? Paragraphe 8. 18. La partie en gras. Amen. Est-ce qu'il y a des croyants? Je veux un bon croyant ce matin. Faites attention. Ne touchez pas à mes loins. Non, pas moi. Non, mon frère. Il n'en est pas question. Loin, c'est celui qui descend d'en haut. Mais je suis de la terre, un terrestre. Mais lui, il est d'en haut. Non, je n'entends pas, frère. Et lorsqu'un homme est à tel point loin de l'esprit, maintenant, cela puisse pénétrer profondément.
sous la 5e corde du côté gauche. Lorsqu'un homme est loin de l'Esprit de Dieu, ses habitudes, ses actions et toutes ces choses-là, c'est Dieu qui agit en lui. Non, frère. Donnez-moi des bons amen à Dieu. Amen. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Un roi de Dieu. Frère, j'aime David. Saül a été moins par Dieu. Même quand Saül a rétrogradé et que David avait eu l'occasion de déchirer Saül, il dit que Dieu m'en garde de toucher un oint de Dieu. Ouais, je vous dis la vérité. Les fils du roi reconnaissent les fils du roi. Ouais, si c'était toi et moi, celui qui te cherche pour te tuer à longtemps, tu as eu l'occasion de couper sa tête. Tu vas dire, Dieu l'a livré entre mes mains. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. La préparation de Dieu, paragraphe 23. Oh frère, est-ce que vous croyez, frère, par moi? Je dis, est-ce que vous croyez le prophète? Je dis, est-ce que vous croyez le prophète? Je commence à terminer. Ça, c'est les cadeaux de Noël. Hein? Bon, je vais dire cadeau de carême. Une fois, un homme du nom de David avait la possibilité de tuer son ennemi. Dieu l'avait conduit jusqu'auprès de son ennemi. L'homme qui cherchait sa vie, même son général a dit, Dieu l'a livré entre tes mains. Ôte-lui la vie. Et il a coupé le pan de son manteau. Il est remonté et a dit, que Dieu me garde de toucher à son oint. C'est vrai. Écoutez-moi, frère. Ne dites donc rien de mal des chrétiens. Amen. Regarde ton frère, dis-lui, ne dis rien de mal des chrétiens. N'osez pas faire du mal aux chrétiens. Eh, on ne pas de chrétiens ce matin. En effet, vous récolterez chaque fois ce que vous avez sémé. Oh, ce frère-là, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. En effet, il serait de loin mieux pour vous qu'on vous attache une meule au cou et qu'on vous noie au fond de la mer plutôt que d'offenser mes oins. Quand quelqu'un vient te parler du mal de ton frère, avant de pouvoir ouvrir ta bouche, pose-toi la question. Est-ce que c'est un oint de Dieu? Amen. Nous avons les sœurs RFI. Nous avons les frères comiques. Dès qu'il entend quelque chose dans son oreille, il publie. Vous allez récolter ce que vous sémez. Je n'entends pas fort. Ne dites donc rien contre les chrétiens. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit ça, c'est un cadeau de carême. Ne dites donc rien contre les chrétiens. Peut-être que certains d'entre eux ne mènent pas une vie correcte. Ou ne font pas ce qui est correct. Mais c'est un enfant de Dieu. Que le Père prenne soin de ses propres enfants. Vous savez, si nous nous mettons à nous battre les uns contre les autres, Dieu nous fouettera tous deux. Vous jouez avec le fouet de Dieu. Non, ce frère-là, il ne vit pas bien. La
c'est devenu votre sujet. Dans telle famille, regarde comment il sent. Il va vous récupérer, vous deux. Et il va bien vous fouetter. Lui, parce qu'il t'a emmené à dire des choses qui sont mauvaises. Et toi, parce que tu n'as pas considéré c'est un enfant de lui, il te chicote. Vous allez venir à l'église, pasteur, tout ne va pas bien. Que Dieu me garde de me poser la main où tu es en train de frapper quelqu'un. Hey, Dieu est en train de corriger son fils. Quand tu as venu imposer tes mains, oh Seigneur Dieu, mais Dieu va se retourner contre toi. Mais les mamans savent ça avec les papas. Je corrige mon enfant. Et il dit, ah, tu sais, quand il va tourner le regard sur tes mains, pardon. Moi, je corrige mon enfant. Et quand j'avais me dit, il y a quoi? Tu dois pardon, je n'ai pas fait exprès. Si ton cœur fait mal, parce que c'était 9 mois, va dehors. Sinon, le 9 mois deviendra microbe. Et on doit bien fouetter. Moi, je suis un ancien mot. Je n'ai pas entendu votre voix. Amen. Dis à ton frère, si même tu vois ton frère qui vit mal, fais attention, sinon il va te chicoter vous deux. Amen. Je parle de la faiblesse de l'église. C'est tout ça qui fait que nous ne sommes pas là. Amen. Non, dis bien, répète ça. Il faut dire, soeur, il faut fermer ta bouche. Prends un cadenas spécial. Tu mets le cadenas, tu prends la clé, tu jettes ça loin dans la mer. Si tu veux même, tu me donnes ça. Quand je vais voyager, aller au Maroc, là, je jette ça dans le désert. Comme ça, tu n'as pas la capacité d'aller récupérer la clé pour ouvrir la bouche. Je n'ai pas entendu votre Amen. Vous savez, si nous nous mettons à nous battre les uns contre les autres, Dieu nous fouettera tous deux. Peut-être ainsi, laissons simplement l'autre tranquille. Et prions pour lui. Essayez de l'aimer. Corrigez-le. Et peut-être que Dieu l'aidera. Frère, nous n'avons plus des avocats, mais nous avons des juges. Dès que le frère, il est comme ça. Mais plaide pour lui. Je n'ai pas entendu votre âme. 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 Oh, que son nom soit béni. 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 L'attitude est qui est Dieu, paragraphe 52. Parti en grec, écoutez, frère. Vous savez, il est écrit dans la Bible qu'il faudrait mieux pour vous. Pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer, que d'offenser ceux qui croient en moi. Amen. Non, frère. Dis ça à ton frère. Moi, je crois en Jésus. Il ne faut pas parler en mal de nous. Moi, je crois en Jésus, ne parle pas mal de moi. Amen. Que notre prière ici soit que Seigneur, toutefois que ma bouche cherchera à dire quelque chose de mal contre mon frère, ferme-moi. Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ne touchez pas à mes joints. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Je termine avec cette histoire. Frère, on allait tenir des conférences, paragraphe 58. Écoutez, je pense que c'est comme l'a fait David. Il était tellement rempli de la gloire de Dieu. Quand il a vu cette arche venir, il
il est sorti là en courant, il a lancé les jambes bien haut en l'air. Oh, quel roi! Amen. Et il s'est mis à danser tout autour. Et sa petite femme prétentieuse du type dénominationnel. Frère, surtout quand frère qu'on a fait ses phases, là, peut-être ça qu'on a dit, hé mon mari. Amen. C'est ça, hein? Amen. Amen. Frère, David était content. Oui. Le retour de la parole. Oui. La victoire dans le cas. Oui, monsieur. Il est rentré en esprit, il danse. Oui. Sa femme regarde, ça c'est. Amen. Amen. Frère, à regarder par la fenêtre et à dire, oh, qu'est-ce qu'il m'embarrasse. Amen. Écoutez, alors ce soir-là, quand David est rentré chez lui, elle a dit, David, que faisais-tu là dehors? Te comportant comme un idiot. En d'autres termes, en dansant tout autour et en te comportant drôlement, lançant les jambes bien en l'air. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Ah, même le bébé a dit Amen. Amen. Il a, écoutez maintenant, il a dit, Oui. je dansais et je me réjouissais devant l'Éternel. Amen. Dieu a regardé du haut des cieux. Oui. Il a dit, David, Oui. tu es un homme selon mon cœur. Amen. Amen. Certainement. Oui. Maintenant écoutez. Et sa femme devait tout enfler à ce sujet. Et que s'est-il passé? Elle est restée stérile toute sa vie. Pour avoir parlé ainsi à un oint de l'Éternel. Elle est restée stérile toute sa vie. Amen. Ouais. Souvent, nous prenons nos malheurs, nous mettons ça sur Dieu. Oui. Parfois, c'est nous-mêmes. C'est ça, c'est vrai. Peut-être la condition de te trouver, peut-être que tu lui as insulté, à parler au mal de quelqu'un, Oui. sans le savoir que c'était un oint de Dieu. Ah, c'est ça. Mais je prie que ce matin, Dieu nous pardonne. Elle est restée stérile toute sa vie. Dieu a placé une malédiction sur elle. Amen. Je pense que quand elle n'enfantait pas, peut-être elle dit, mais David, aide-moi à aller voir le sacrificateur. Il va prier pour moi, parce que je vais enfanter. Mais Dieu a mis une malédiction sur toi qui peut enlever. Amen. Écoutez, vous avez peur maintenant. Frère, vous parlez en mal des oints de Dieu. Le oint de Dieu, ce n'est pas simplement le pasteur. Oui. Amen. Chaque fils et fille de Dieu, Oui. rempli de l'Esprit de Dieu. Oui. Frère, vous parlez en mal de lui. Pour elle, c'était une malédiction. Peut-être pour toi, je ne sais pas. Monsieur. Amen. Mais dis à ton frère que Dieu m'épargne. Je ne veux pas être maudit. Amen. Amen. Non, je n'entends pas votre âme. Amen. Elle est restée stérile toute sa vie. Dieu a placé une malédiction sur elle. Écoutez maintenant, frère Bana. Maudit soit quiconque touche à loin de Dieu. Amen. Ne touchez pas mes oints. C'est juste. Car il faudrait mieux pour vous qu'on suspende une meule à votre cou et qu'on vous jette au fond de la mer que d'offenser l'un. C'est juste de ces petits qui croient en moi. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Amen. 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 Je n'ai pas Amen. entendu votre âme. Pour avoir Marc 16 s'accomplir, Oui. ne touchez pas à mes oints. Respectez vos bien-aimés. Monsieur. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous avons vu la chose la plus difficile. Rien ne peut nous effrayer. Amen. La chose que les pentecôtistes ont rejetée, Oui. nous avons regardé au-delà de la chair. Amen. Frère Branham dit, le livre de la rédemption, Oui. j'ai oublié de mettre la citation, le vendredi je vais lire. Frère dit, ça contenait le nom de ceux qui devaient être appelés. Amen. Frère Branham dit, Dieu n'allait
pas appeler nom du nom d'un tel, dit non. Mais quand le 7e ange ouvre le mystère, ceux qui ont le nom dans le livre entendent le son de leur nom. Nous avons cru à l'impossible. Nous avons cru la chose que les pentecôtistes ont rejetée. Rien n'est impossible maintenant. La chose la plus difficile, c'est que d'emmener un homme à croire à un homme. Dis à ton frère, je crois que tu es loin de Dieu. Que la femme, quand elle rentrera à la maison, qu'elle dise à son mari, tu es un loin de Dieu. Et que le mari dise à sa femme, tu es une loin de Dieu. Que l'enfant dise à sa maman, maman, tu es loin de Dieu. Je n'ai pas entendu la main des enfants. C'est pourquoi avant d'ouvrir ta bouche et de parler mal à ta mère, réfléchis 1000 fois. Avant d'ouvrir ta bouche pour insulter ou parler mal à ton père, réfléchis 10 000 fois. Ne touchez pas à mes loins. Je n'ai pas entendu votre âme. Je dis que l'enfant rentre à la maison, dise à ses parents, vous êtes des loin de Dieu. Que le papa dise à ses enfants, vous êtes des loin de Dieu. Et arrêtez de les insulter grosse tête. Arrêtez de leur manquer de respect. Vous touchez à eux, vous touchez à Dieu. Je n'ai pas entendu votre âme. Je n'ai pas entendu votre âme. Surtout vos petits enfants, ceux qui sont encore bébés, faites attention. Parce que Frère dit, leurs anges sont juste à côté d'eux, les protègent. Et tu n'as rien fait, quand tu viens là, ah, bah, tu récolteras. Je n'ai pas entendu votre âme. Non, frère, lèvons-nous. Et dis à la personne à côté de toi, je suis un loin de Dieu. Non, déplaçons-nous. Va vers ta femme. C'est ta femme. Dis, femme chérie, je suis un loin de Dieu. Que la femme dise à son mari, tu es un loin de Dieu. Que l'enfant dise à son père, à sa mère, tu es loin de Dieu. Et frère, tu es loin de Dieu. Amen. Avant de parler mal, sache que je suis loin de Dieu. Non, dis ça à plusieurs personnes. Avant de parler mal de moi, sache que je suis loin de Dieu. Est-ce qu'elle est loin de Dieu ce matin? Non, les enfants de devant n'ont pas serré la main de leurs parents. Allez-y voir, je suis un. Que la femme dise à son mari, tu es loin de Dieu. Que les enfants disent à leurs parents, tu es loin de Dieu. Avant d'ouvrir ta bouche, sache que je suis loin de Dieu. Je n'ai pas entendu votre âme. Je n'ai pas entendu votre âme. Je n'ai pas entendu votre âme. Non, frère, je suis heureux de savoir que nous sommes des loin de Dieu. Si nous connaissons que nous sommes loin de Dieu, nos parents nous sont finis. Dis à ton frère, si on se bat contre nous, Dieu va nous chicoter nous deux. Je ne veux pas être chicoté. Frère Eric ne veut pas être chicoté. Donnez-moi un bon cantique à l'ancien. La soeur va nous donner un cantique. Un cantique qui transporte.
Inclinons nos têtes pendant que nous allons chanter. Nous élevons